Directeur de la rédaction d'Actualité Juive, Actualité Juive qui met à sa une ce jeudi le nouveau rêve israélien. On parle d'écologie. Mais oui, parce que si vous voulez, c'est assez peu connu finalement à l'international. Bon, certains de nos auditeurs, évidemment, en ont parfaitement conscience, mais la nation juive, la nation israélienne, n'a pas de leçon à recevoir en matière d'écologie. Et il y a un paradoxe israélien que nous avons voulu souligner dans ce dossier qui a été coordonné par Esther Hamar, c'est qu'il n'y a pas en fait de formation politique représentant l'écologie. L'écologie est partout dans le spectre des partis représentés à la Knesset. Et il n'y a d'ailleurs, dans l'Assemblée législative israélienne, la Knesset, il n'y a qu'un seul député qui porte l'étiquette verte. Et pourtant, nous avons une société civile israélienne qui est vraiment modèle en matière à la fois de soucis de l'environnement, de préparation aussi aux effets les plus létaux, les plus dramatiques du changement climatique, et aussi tout simplement dans des actions concrètes. On voit qu'il y a des familles entières qui se mobilisent très régulièrement pour nettoyer les plages, par exemple, etc. Et voilà, donc Israël aujourd'hui est un laboratoire de ce que pourrait être une grande démocratie occidentale verte. Alors tout n'est pas pour autant évidemment encore acquis. Il y a un certain nombre de problèmes que nous mettons d'ailleurs sur la table parce que Actualité Notamment Juive, avec la ministre de l'Environnement israélienne, Tamar Zandberg. voilà, qui nous a accordé un entretien exclusif, je dois dire tout à fait passionnant, parce qu'elle ne dissimule rien des difficultés justement de cette transition écologique dans la société israélienne, mais elle annonce, ce qui est la stricte vérité, que ce gouvernement, le gouvernement Bennett-Lapid, est un gouvernement qui augmente considérablement pour la première fois, avec une dotation de 625 millions de shekels, donc ça fait à peu près disons 160 ou 170 millions d'euros, un plan de lutte générale, globale de l'État d'Israël contre la crise climatique, ou plus exactement les effets de la crise climatique, car on ne va pas l'arrêter toute seule, mais en revanche on peut en tempérer, en amodier les effets, et donc c'est un des chantiers actuels de l'exécutif israélien. Autre sujet à la une, Alexis, l'antisémitisme au cœur d'une enquête d'une organisation juive européenne à partir d'une étude de la situation dans 16 pays européens. Et oui, et donc effectivement cette enquête est assez inquiétante, car elle montre qu'il y a dans ces 16 pays européens une augmentation très très nette des opinions antisémites, des opinions antisionistes aussi, et des passages à l'acte. Et donc c'est une réalité tout à fait inquiétante. On peut dire d'ailleurs, et c'est pas du tout pour minimiser la situation en France, qu'en France, il y a eu tout de même une très relative efficacité de la lutte contre un certain nombre de passages à l'acte antisémites, mais cela ne veut pas dire pour autant qu'il faille baisser la garde, et cela ne veut pas dire pour autant non plus, on va être précis, que dans un certain nombre de départements, qu'on appelle depuis le livre de Georges Bensoussan, qui était un livre remarquable, Les territoires perdus de la République, il n'y a pas un antisémitisme au quotidien qui rend la vie quasiment impossible aux Juifs dans ces villes et dans ces quartiers. Et c'est à découvrir dans le nouveau numéro d'Actualité Juive qu'on peut évidemment acquérir en kiosque. Je vous propose également de vous abonner sur le site actualitéjuive au singulier.com. Merci Alexis. Merci beaucoup Steve.